Étudiant, j'ai toujours cherché à développer, créer et entreprendre. J'avais plusieurs business déjà au lycée, je revendais des cigarettes, j'allais en friperie, j'ai essayé la bourse avec des comptes virtuels pour voir si je pouvais gagner de l'argent, j'ai essayé du dropshipping. Ensuite, j'ai intégré une école de commerce où j'ai essayé de lancer une agence de marketing digital en ligne spécialisée dans le sport et plein d'autres projets. Autant vous dire que dès le moment où j'ai mis mes premiers pieds dans l'entrepreneuriat, j'ai tout de suite kiffé et ensuite c'est devenu une passion, j'ai vraiment pas arrêté depuis mes débuts. Aujourd'hui, j'ai arrêté l'école et j'ai deux entreprises à mon actif. Une qui s'appelle Centrale Montmartre, spécialisée dans l'achat-revente de produits streetwear et de sneakers. Et de l'autre côté, j'ai mon entreprise Félix Beauregard qui s'occupe de tous mes réseaux sociaux, l'achat-revente de sneakers auprès des particuliers et d'entreprises, mon e-book, mes investissements, etc. Bref, tous mes revenus plus personnels. Donc ça, comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose qui m'intéresse depuis que je suis étudiant. Et je pense que l'entrepreneuriat, c'est un long parcours. Ça se fait pas comme ça malheureusement et ça prend du temps. Et moi, depuis cette époque-là, je consomme du contenu à fond sur l'entrepreneuriat, que ce soit les Anglais, les Ricains ou les Français. Voilà, je kiffe vraiment trop ça. Et aujourd'hui, grâce à Internet, on va dire que tu peux commencer en tant qu'étudiant à bien gagner ta vie, à générer des compléments de revenus et même un salaire en tant qu'étudiant. Dans cette vidéo, je vais donc te présenter 3 business que tu peux lancer en 2023 parce que voilà, là tu connais, on est fin 2022, ça sera pour les bonnes résolutions et qui sont des business qui sont dans l'air du temps, donc qui marchent et qui sont bien sûr scalables. Scalable, c'est-à-dire que tu peux passer cette activité d'un petit complément de revenus, on va dire au départ c'est pas forcément très pro, à quelque chose de grand, à derrière monter vraiment une grosse entreprise et être ton propre patron et bien gagner ta vie grâce à ça. Avant de commencer cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner, liker, commenter. Comme d'habitude, je vais tirer un commentaire aléatoire qui remportera un e-book avec l'accès au Discord Alert Lab qui est le centre de formation avant d'intégrer le groupe. D'ailleurs, pour tous ceux qui veulent se lancer dans le resell, vous avez mon e-book qui est lié en bio. En ce moment, il est à 49 € avec l'accès au Discord Alert Lab à vie. Alert Lab, c'est un groupe Discord que j'ai créé pour vraiment les débutants. Donc, il vous dit quelle paire cop et ne pas cop avec les prix retail et les prix resell. Voilà, qui vous avertit de toutes les sorties du lendemain. Vous avez également accès au stock Nike. Voilà, accès à des Discord, des serveurs pour revendre vos paires, pour également rentrer en connexion avec des botteurs qui peuvent utiliser leur bot pour vous et bien sûr des staffs qui sont là pour répondre à toutes vos questions. Donc voilà, en ce moment c'est toujours en promotion, bientôt je vais la couper mais vous avez accès à l'e-book et au Discord Alert Lab à vie. Attention, ce n'est pas le coup de groupe, pour seulement 49 €. Je viens d'activer en plus le paiement 3 fois, donc 3 fois 18 € sur 3 mois, comme ça vous pouvez rentabiliser avec les premiers cops que vous allez réussir à faire. Voilà, je vous garde pas plus longtemps et nous on passe tout de suite à la vidéo, les top 3 des business en ligne à lancer en 2023 en tant qu'étudiant. C'est parti. On commence tout de suite avec le business numéro 3, l'achat-revente Vinted. Comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose que je fais depuis le lycée. Quand je dis achat-revente Vinted, je dis plutôt achat-revente de vêtements de seconde main. Vinted, c'est parce que c'est accessible à tout le monde. Vous pouvez le faire avec les brocantes, les friperies, les marchés et également sur Vinted. Donc là, le business model, il est très simple et vous permet de commencer avec presque rien. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est devenu ma première société Centrale Montmartre puisque nous, on est spécialisé dans l'achat-revente de produits streetwear de seconde main. Pour faire de l'achat-revente Vinted, c'est très simple. En plus, aujourd'hui, vous avez pas mal de contenu, que ce soit moi sur YouTube où j'ai fait pas mal de vidéos, mais également sur TikTok où il y a plein de gens qui ont montré comment ça se passait. Donc l'objectif, c'est de trouver une bonne affaire sur un vêtement, de l'acheter pour le revendre plus cher. Donc vous pouvez commencer vraiment avec rien du tout. Pour ma part, j'ai par exemple fait une série où je commençais avec 10 €. Pour débuter, le mieux c'est de se renseigner un maximum sur les pièces qui se revendent et celles qui ne se revendent pas. Ça vous empêchera de faire un tas d'erreurs. Nous, à nos débuts avec Centrale Montmartre, on a un peu tout essayé. On a acheté du luxe, on a acheté des trucs, mais en fait on s'est vite rendu compte que ce qui intéressait les gens, c'était les logos. Donc déjà, je vous conseille de concentrer vos forces sur les logos. Ensuite, il y a aussi la saison qui joue. Si vous êtes en hiver, n'achetez pas des shorts. Enfin, le meilleur public sur Vinted, c'est les jeunes, donc je pense que cibler des pièces streetwear, c'est un des meilleurs conseils. Vous pouvez par exemple acheter des cargo Carhartt à 10 € qui traînent, que vous pouvez revendre 40 €, des Sweetstone Island à 60-70 € que vous pouvez revendre 120 €. Bref, il y a énormément d'exemples que je pourrais citer et je connais énormément de personnes qui font ça et qui gagnent très bien leur vie grâce à ça. Il y en a même qui sont partis du coup de rien avec 10 €, ils ont commencé sur Vinted à développer, on va dire, une communauté d'abonnés. Ils ont vendu leurs premières pièces, hop, avec les bénéfices ils ont réinjecté, etc. Et ils ont créé comme ça, on va dire, leur première entreprise. Ensuite ils ont scalé leur business, ils sont allés sur Instagram pour montrer leurs pièces en photo, rediriger leur communauté sur leur Vinted. Ensuite tu peux créer un site. Bref, il y a tellement d'idées à mettre en place pour développer ce business. Attention, le mieux c'est vraiment d'acheter les bonnes affaires, ce qui est vraiment peu cher et ce qui est portable. N'achetez pas des produits moches et des pièces qui sont plus ou moins chères. Au début, je recommande vraiment de cibler les bonnes affaires, donc les trucs qui vont partir quasiment instantané. Pour cela, le mieux c'est du coup d'aller en brocante, etc., de vous renseigner un peu. Si vous trouvez une pièce en brocante, vous tapez le nom sur Vinted de la pièce, vous pouvez regarder un peu les prix qui sont déjà pratiqués. Si vous êtes sur Vinted, vous faites une recherche par le plus récent, par exemple vous mettez Carhartt en mode recherche, vous faites une recherche par les plus récents et boum, vous actualisez. Vous voyez un pantalon qui tombe à 20 €, vous le prenez, voilà.
voyez un pantalon qui est coupe droite, par exemple, ça c'est un truc que vous devez connaître. Voilà, les pantalons qui sont recherchés, c'est les coupes droites. Boum, vous le cliquez à 20 €, vous le revendez à 40 €. C'est 20 € directement dans votre poche. Pour tous ceux qui sont sur Paris, il y a même un site qui s'appelle Brocabrac et qui est spécialisé dans toutes les brocantes. Vous mettez votre date, la ville, etc. et vous avez accès à toutes les brocantes qui sont disponibles dans votre ville. Je pense que ça peut être très intéressant, sachant qu'en brocante, les gens ils veulent se débarrasser de leurs vêtements. Donc c'est là où vous pourrez faire les meilleures affaires. Sinon, comme je vous l'ai dit, pour ceux qui sont pas dans les grandes villes et qui galèrent un peu plus, Vinted c'est votre meilleur ami. Aujourd'hui, vous pouvez même avoir accès à des bots Vinted qui vous permettent d'être encore plus rapide, mais vous pouvez très bien le faire à la main. Il y a des gens qui sont adeptes des bots, d'autres qui le font à la main, ça dépend vraiment de vous. Pour la revente, je vous conseille du coup Vinted directement ou bien Vestiaire Collectif, c'est là où ça partira le mieux. Enfin, quoi qu'on dise avec ce business, vous pouvez très bien gagner entre 200 et 1000, 1500 € par mois, donc faire un beau complément de revenus, mais tout autant créer une grosse entreprise. Aujourd'hui, avec Central Mart, du coup, on est spécialisé là-dedans, et sur l'année 2022, on a fait des centaines de milliers de chiffres d'affaires. Donc les gars, vraiment ne dormez pas sur ce business. De toute façon, je pense que vous avez vraiment un maximum d'informations. Vous pouvez regarder mes dernières vidéos sur mon YouTube ou bien vous renseigner un peu à gauche à droite sur TikTok si vous voulez vous intéresser au resell sur Vinted en profondeur. On passe tout de suite au deuxième business. Toujours dans les vêtements, le deuxième business dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est celui de la création d'une marque. Sur TikTok, on en voit de plus en plus qui créent leur marque. Après, c'est vrai que c'est dommage, tout le monde essaye de faire le même délire, on va dire, ce délire un peu Cortez, porter des cagoules, etc. Faire sur la même communication. Ça, perso, moi je suis pas du tout fan, je trouve ça vraiment éclaté. Mais derrière, il y a des gens qui arrivent à créer des grosses marques avec ça et qui arrivent à très bien gagner leur vie de cette façon. D'ailleurs, aujourd'hui, je connais pas mal de personnes qui ont créé leur marque, qui sont indépendants financièrement et pour qui ça marche très bien. Pour créer votre marque, vous pouvez littéralement commencer avec zéro. Je pense que le plus important, ça va être des compétences. Les compétences de marketing et de création de site sont nécessaires. Pour créer un site, vous allez sur Shopify, c'est très simple, vous pouvez faire un truc très basique. Vous pouvez même faire du dropshipping de t-shirts, ce que je conseille pas forcément car les marges sont pas très élevées. Et pour le marketing, faut juste savoir gérer les réseaux sociaux. Aujourd'hui, j'ai deux connaissances youtubeurs, ils sont passés d'ailleurs il y a peu de temps, qui ont une marque. C'est des youtubeurs, donc vous les connaissez très certainement. Et là, ils sont en train de créer une deuxième marque, mais dans l'ombre. Donc certes, ils ont la connaissance, mais dites-vous que leur dernier drop, ils ont écoulé 150 pièces. Donc pour ça, ils utilisent TikTok et Instagram. Et bien sûr, quand je vous dis qu'ils peuvent commencer à zéro, toutes les pièces de leur premier drop, c'était que de la précommande. Donc ils n'ont pas eu vraiment d'argent à avancer dès le début. Ils ont juste eu à acheter le patron, mais une fois que ça c'était fait, ils attendent que l'argent arrive sur leur compte et ensuite ils payent leurs fournisseurs. J'ai également un autre ami qui s'appelle Damien, avec qui on a fait une vidéo sur TikTok d'ailleurs que je vais vous sortir très prochainement, qui a créé sa marque Adaptive et qui a poussé ça sur les réseaux sociaux, sur TikTok. Aujourd'hui ils ont plus de 10K, ils ont fait 2 drops, c'est sold out directement et lui il est pas dans cette optique de prendre du bénéfice dessus, mais vous inquiétez pas, il fait du bénéfice et son objectif c'est de monter, d'augmenter les quantités pour petit à petit créer une vraie structure, un truc vraiment carré. Mais dites-vous bien que lui là ils ont beau avoir 10K, il utilise même pas de graphiste, il a juste son collègue qui est plutôt pas mal en design, qui fait des visus assez propres, mais c'est pas du tout un graphiste. Donc vraiment vous pouvez faire des choses très simples et que ça marche. Après ça dépendra bien sûr de votre marketing. Après pour les fournisseurs, vous avez l'option Alibaba, AliExpress. C'est là où vous allez trouver des fournisseurs qui sont assez rapides, pas très chers et qui vous permettent de faire des précommandes. C'est vraiment très simple. Avec Central Mart là on vient de lancer notre premier merch, c'est moi qui me suis occupé d'un peu tout ça. J'ai trouvé des bases vierges donc sur un site spécialisé, vous pouvez très facilement trouver ça sur internet. Ensuite j'ai fait appel à un graphiste qui m'a fait le graphisme parce que voilà, nous on a un peu plus de budget. Ensuite j'ai trouvé un endroit pour faire la sérigraphie et voilà, le tour est joué. On fait des étiquettes customisées, on les agrafe et c'est bon, on a un produit qui est disponible à la vente. Pour l'instant on n'a pas fait encore de précommande, mais c'est quelque chose qui, si on arrive à le bien marketer, c'est quelque chose qui peut très bien marcher. Aussi, encore une fois, c'est scalable car un t-shirt vous pouvez en fabriquer un comme vous pouvez en fabriquer des centaines de milliers. Aujourd'hui avec TikTok, dites-vous bien que vous pouvez vous faire connaître en partant de zéro. Donc je pense que c'est vraiment un excellent business pour 2023. Il y en a déjà beaucoup qui sont sur cette niche. Si vous arrivez à vous différencier, que ce soit dans votre marketing, dans vos produits, etc., vous pouvez vraiment faire quelque chose de gros en 2023. Enfin les gars, avant de passer au numéro 1 de cette liste qui, je pense, vous en doutez très certainement, n'oublie pas de t'abonner, liker et commenter. Comme je vous le rappelle, il y a un abonné qui va gagner son ebook en commentaire la semaine prochaine. Pour le business numéro 1 les gars, c'est le resell de sneakers. C'est mon activité aujourd'hui, que ce soit avec Central Mart ou avec mon entreprise personnelle. C'est quelque chose que j'arrêterai pas parce que c'est quelque chose qui me permet de très bien gagner ma vie aujourd'hui. Donc pour le resell de sneakers, je pense qu'il faut par contre un peu plus de budget. Effectivement, il faut de quoi acheter votre première paire. Aujourd'hui, contrairement à lorsque je commençais, il y a beaucoup plus d'informations, donc vous pouvez trouver plein d'informations à gauche, à droite. Comme je vous le dis, je vous le répète dans cette vidéo, le but ça va être de faire fonctionner votre trésorerie le plus rapidement possible. Pour ma part, aujourd'hui je commencerai avec un budget on va dire de 200 € et j'essaierai d'acheter ma première paire. Pour avoir votre première paire, vous avez plein de solutions. Le online, l'in-store, les bots, les accos, le backdoor, bref il y a vraiment beaucoup d'opportunités. Il y a même énormément de paires qui sont briques,
donc bricks, c'est-à-dire des paires qui se revendent pas forcément, que vous pouvez revendre en tant que connaisseur à des gens qui ne savent pas forcément que ces paires là sont toujours disponibles en boutique. Par exemple, vous mettez une story, voilà, j'ai cette paire là en stock alors que vous l'avez pas forcément, mais c'est votre magasin qui l'a, je la vends à 130 €, à votre magasin elle est disponible à 110 €, vous trouvez un client, vous trouvez sa taille, boum, vous lui donnez, vous faites un plus 20 €. Donc là c'est vraiment pour les débutants, mais après sur des paires, par exemple sur des Jordan 1 Travis Scott que vous achetez 160 €, vous les revendez directement 1000 €. Donc il y a vraiment plein d'opportunités et plein de paires qui sont différentes. Généralement, je vais pas vous mentir, vous allez pas prendre des plus 1000 € sur chaque paire, vous allez plus être aux alentours des plus 50, plus 60 €, ce qui est déjà très correct. De plus, on arrive à Noël là, donc tous les prix vont exploser, même les dunks les plus rainés. Donc là, je pense que ça peut être un bon moment de se lancer. Vous achetez quelques paires, bien sûr, ayez les connaissances, regardez un peu ce qui s'achète, etc. Vous gardez ça et vous revendez à Noël. Quand je parle de paires, je parle bien sûr de paires limitées, telles que des Dunk Low, des Jordan 1, etc. Combien de personnes j'ai croisé, que ce soit en in-store, sur des événements, etc., qui m'ont dit: Félix, merci de m'avoir fait découvrir le resell. Là, je me suis lancé. Aujourd'hui, bah, genre, je fais des 300 à 1500 € par mois grâce à ça. Et en parallèle, j'ai mes cours. Genre, je suis même pas à 100% et j'arrive à générer autant d'argent. Aujourd'hui, dans les sneakers, c'est beaucoup de jeunes étudiants, genre entre 16 et 20 ans. Il y a des mecs qui font des 40-50 000 € par an. La dernière fois, je parlais avec quelqu'un, il me disait ouais, 40-50 000 € par an. Et il y a des mecs qui font encore plus parce qu'ils ont des contacts et ils savent très bien comment gérer leur truc. Donc bref, les sneakers, c'est quelque chose sur lequel vous devez vous intéresser. Consommez vraiment tous mes contenus, que ce soit sur TikTok. Sur TikTok, j'ai également fait une série où je passe de 100 € à 1000 €. Comme ça, vous allez comprendre comment est-ce qu'on peut faire ça au plus vite. Cette série, je l'ai réussi en 30 jours. Donc si je l'ai réussi, je pense que vous pouvez le faire avec les bonnes informations. Si vous voulez vous former sur les sneakers, avoir un truc carré et prendre, on va dire, genre au lieu de perdre un an à essayer de tout comprendre, etc., parce que c'est vrai que ça prend du temps, c'est un marché qui est très fermé, où ce n'est pas le but des gens que vous compreniez, parce que vous allez aussi leur voler, on va dire, quelques paires. La stratégie dans le resell de sneakers, ça va être de se former pour savoir quelle paire se resell et quelle paire se resell pas, où est-ce que vous allez pouvoir les revendre ensuite, comment est-ce que vous allez pouvoir les avoir, quelles sont les stratégies à mettre en place dès maintenant. Pour tous ceux que ça intéresse, vous avez mon ebook, lien en bio, mais sinon vous avez aussi du contenu gratuit. Renseignez-moi à votre mail, je vous mets ça aussi, lien en bio, et je vous enverrai la liste des meilleures paires à resell, les tailles sur lesquelles se concentrer, toutes les manières de cop ces premières paires, et enfin toutes les applications pour revendre ces paires au meilleur prix. Donc tout ça, ça sera dans votre boîte mail directement une fois que vous aurez renseigné votre nom, prénom et adresse mail, lien en bio. Et pour tous les autres qui sont prêts directement à passer un step, vous avez mon ebook qui est lien en bio avec l'accès au Discord. Le moment où vous allez vraiment être profitable dans les sneakers, c'est quand vous allez avoir de l'expérience, des connaissances et que vous allez commencer l'investissement. L'investissement, c'est quelque chose que je recommande à partir d'un certain niveau de revenus. Si vous avez déjà les revenus mais vous n'avez pas les connaissances, je vous conseille de vous former avant. Et si vous n'avez pas le revenu mais les connaissances, je vous conseille de développer votre revenu de plus en plus. Je conseille de commencer l'investissement avec 2-3 000 € minimum, de quoi prendre ses premières paires. L'investissement dans le resell, c'est ce qui vous permet de vivre du resell pleinement, mais qui n'est plus court terme. C'est-à-dire que maintenant, vous allez acheter une paire, la garder 2, 3, voire 5 mois et ensuite la revendre. C'est la stratégie que j'utilise aujourd'hui et qui va me générer, par exemple, là sur mon dernier investissement sur les Jordan 4 Military Black, plus de 200 € par paire. J'en ai plus ou moins une trentaine, donc faites le calcul, à peu près 6 000 € juste en revendant des paires de chaussures. Donc ce business est d'autant plus scalable et c'est ça qui est intéressant, c'est que déjà de 1, vous n'allez pas revendre vos produits, contrairement à ceux qui vont créer une marque, vous allez revendre un produit Nike, donc qui a déjà une cote qui est estimée par exemple sur StockX, et des gens qui cherchent des sneakers, il y en a vraiment partout, même dans vos potes, dans votre famille, etc. C'est un produit qui est devenu aujourd'hui grand public et tout le monde en recherche, donc il y a vraiment énormément de demandes. Voilà les G, j'espère que je vous ai bien aidé, j'espère qu'il y en a qui vont lancer ces business là dès maintenant 2022 et tout exploser en 2023, ou il y en a qui sont déjà sur ce projet depuis le début et qui là attendent 2023 pour tout péter. En tout cas, je pense qu'il n'y a pas plus d'opportunités que ce qu'il y a aujourd'hui avec par exemple l'arrivée de TikTok qui nous permet de faire des choses incroyables, de toucher beaucoup plus de monde et tout ça avec 0 €. Bref, aujourd'hui il y a trop d'opportunités pour ne rien faire. En tout cas, si vous regardez cette vidéo, c'est je pense que vous avez de la détermination, que vous voulez aller loin et que vous voulez créer et développer votre propre entreprise. Donc les gars, maintenant vous savez ce qu'il vous reste à faire. Charbonner, passer du temps. Le chemin va être long, va être périlleux, va y avoir des échecs. Vous allez tout avoir, vous allez tout connaître. Mais je peux vous assurer qu'à la fin, si vous continuez, vous ne baissez pas les bras, vous allez bien finir par réussir. Donc voilà les G, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si ça t'a plu, parce que là on n'a pas trop parlé sneakers comme d'habitude, mais moi j'essaye d'inspirer pas mal de gens dans l'entrepreneuriat. J'essaye de parler aussi à des gens qui ont de la déter, qui ont la niaque de créer leur business. Voilà, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram si vous avez des questions. Je suis désolé, je prends un peu plus de temps pour répondre parce que j'ai énormément de demandes. Je vous répondrai avec grand plaisir. N'oubliez pas de vous abonner et moi je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. C'était Félix, à bientôt, ciao.